Si j'avais deux mots pour qualifier 2025, je dirais fierté et inquiétude. Fierté d'avoir vu aboutir des textes législatifs sur lesquels la coopération agricole s'est beaucoup investie. La loi d'orientation agricole et la loi visant à lever les contraintes en agriculture. Fierté de porter la souveraineté alimentaire comme un enjeu territorial crucial au quotidien et notamment dans le cadre des élections municipales 2026. Des signaux positifs qui ne masquent pas des inquiétudes persistantes. Une balance commerciale agricole et alimentaire qui continue de se dégrader et sera probablement déficitaire en 2025 pour la première fois depuis 50 ans. Les effets récurrents du changement climatique, le contexte sanitaire difficile, des évolutions de tendances de consommation qui interrogent l'organisation de nos filières. Des tensions géopolitiques persistantes mettant en avant une Europe sclérosée face aux bouleversements de l'ordre mondial qui s'aggravent. Et bien sûr, l'instabilité politique qui mine notre pays depuis 18 mois. Face à l'ensemble de ces difficultés, plus que jamais, c'est en jouant collectif que nous pourrons surmonter ces obstacles. En coopérant, on ne subit pas. On agit ensemble au service de la production agricole et agroalimentaire française et européenne. Nos équipes dans les régions, à Paris et à Bruxelles, ont défendu une vision très claire, celle de filières agricoles et agroalimentaires organisées, durables et compétitives, où l'agriculteur reste au cœur des décisions. Et elles apportent un service de proximité à nos adhérents. La proximité, le pragmatisme et la réactivité sont les exigences de notre réseau. Et ces exigences portent leurs fruits. En 2025, nos adhérents ont évalué nos services et donné une note moyenne supérieure à 7 sur 10 à tous les services rendus par le réseau. Plus de 94% des indicateurs sont en hausse par rapport au baromètre de 2022. C'est pour moi un signal très clair. Nous avançons ensemble dans la bonne direction. Et vous pouvez compter sur nous, nous continuerons d'élever notre niveau d'exigence. Nos coopératives agricoles rassemblent aujourd'hui 3 agriculteurs sur 4 et produisent plus de la moitié de l'alimentation que consomment les Français quotidiennement. Elles tiennent bon là où d'autres font le choix de se délocaliser. Elles maintiennent la production, la collecte et la transformation dans les zones les plus reculées et les plus fragiles. Elles créent de la valeur partagée, des emplois et garantissent l'approvisionnement d'une alimentation saine, accessible et diversifiée sur l'ensemble du territoire. Avec 10 milliards d'euros d'investissement sur 3 ans, elles s'engagent à développer, moderniser, décarboner. Elles recrutent, faisant d'elles le premier investisseur et le premier employeur privé des territoires ruraux. C'est ça la coopération quotidienne. Produire, investir, innover, impulser pour garantir notre souveraineté alimentaire et nourrir les populations. Notre force, c'est d'avancer sur 2 jambes. La jambe politique pour porter une vision et la jambe de l'expertise pour apporter des solutions crédibles et opérationnelles. C'est grâce à ce tandem élus-collaborateurs mobilisés à Bruxelles, à Paris et dans les territoires que notre fédération gagne en crédibilité, en visibilité et en influence auprès des pouvoirs publics comme des médias. Aujourd'hui, aucun texte, aucune position n'est portée sans que la coopération agricole ne soit consultée et associée. Séparation vente-conseil, accès à l'eau, taille et réglementation de l'élevage, les choses avancent, mais les combats sont loin d'être terminés. Et à chaque filière, ses victoires. Les vignerons coopérateurs ont obtenu 10 millions d'euros pour restructurer les caves coopératives. Dans le contexte budgétaire que nous connaissons, c'était un challenge. La nutrition animale a obtenu le premier accord dérogatoire délivré par l'autorité de la concurrence pour emmener toutes les entreprises du secteur vers les transitions. C'est une première. La section métier du grain a réussi à faire tomber le dogme de la séparation vente-conseil après avoir pendant de longues années et au cours de nombreuses auditions patiemment démontré l'inefficacité du dispositif. Les décrets d'application sont aujourd'hui en cours de rédaction. Le pôle animal est quant à lui très régulièrement confronté à de nouvelles normes au regard des crises sanitaires et bataille pour que celles-ci s'appliquent de façon pragmatique dans les coopératives. Et cela exige beaucoup de persévérance. Il a fallu 5 ans de mobilisation et cette année, il a obtenu une adaptation des exigences réglementaires pour l'agrément des centres de rassemblement des coopératives, permettant de maintenir le logement des animaux sur litière, ce qui concilie santé animale, confort des animaux et praticité pour les salariés. La coopération laitière a quant à elle mobilisé toutes ses forces pour répondre aux évolutions des marchés à l'export et surtout défendre le secteur face aux attaques commerciales chinoises. Quant à la section Luzerne de France, elle a réussi à faire de la France la capitale mondiale de la luzerne avec l'organisation d'un congrès mondial à Reims. 30 pays, 600 participants et 4 jours d'échanges aussi passionnants qu'utiles pour l'avenir de la filière. Et puis nous avons intégré en 2025 une nouvelle section, les métiers de la betterave sucrière.
signe que notre fédération est attractive et continue de rassembler. Ces victoires, ce ne sont pas celles d'une section ou d'un service, ce sont des réussites collectives. Elles sont le résultat du travail coordonné de nos sections, de nos directions transverses et de l'ensemble de nos régions. Et c'est cette coopération quotidienne qui fait notre force. Voilà, c'est ça le modèle coopératif. Des entreprises qui cultivent le temps long, ancrées dans les territoires et connectées à l'avenir. En 2026, nous comptons bien remettre la COP au centre du village et rappeler qu'en plus d'être le poumon économique et social de la ruralité, elle est aussi le pont entre la ferme, l'usine et le caddie. Coopérer et agir au quotidien. Au service de la compétitivité, De la durabilité de la ferme France. et de la souveraineté alimentaire. C'est ça la coopération agricole!